Donc, Pilotage RH, c'est l'offre de reporting qui est proposée pour les clients d'Essidium afin de les accompagner dans la mise à disposition de reporting qui soit simple et efficace. Dans ce module Pilotage RH, on a deux axes majeurs. Une partie qu'on appelle le reporting opérationnel avec la mise à disposition d'indicateurs opérationnels et des livrables. Ce sont des indicateurs qui sont actualisés chaque mois. Et puis le deuxième axe, c'est ce qu'on appelle le reporting légal, avec notamment le calcul de l'index égalité femmes-hommes. Beaucoup d'entre vous ont dû le faire là pour le 1er mars. Et puis les indicateurs légaux, afin de répondre aux obligations qui sont de mettre à disposition au sein de la BDESE un certain nombre d'indicateurs euh, pour les sociétés de plus de 50 collaborateurs. Autour de ces deux axes, on a bien sûr un accompagnement métier avec la possibilité de disposer de rendez-vous clients et notamment la mise en place de diagnostics RH avec les consultants RH. Et bien sûr, on vous propose également des présentations WebEx, notamment lorsqu'on bénéficie d'évolutions pour ce module qui est amené à évoluer au moins 2 fois par an. On arrive au bout là, avec Vidéo, on a besoin de shooter un bon commande. Est-ce qu'on peut couper le micro? Il y a des gens qui parlent en même temps, on n'entend pas bien, s'il vous plaît. Ouais. Sur le devis, je peux pas couper le micro de tout le monde. Je crois que je passe la commande. Bah, t'es au bureau là? T'as 30 secondes passé dans ce qu'on a et tu me dis, et tu enfin bon, tout de suite en plus, ça envoie quand même. Voilà, je pense que j'ai coupé. Vous m'entendez toujours? Bravo, oui, vous avez coupé. Ok, désolée. Donc, le principe de base de ce module, c'est qu'on est complètement intégré au système d'info et on met à disposition un référentiel commun pour tous. Chaque mois, à un instant T, on va en fait réaliser une photographie de la base, que ce soit sur les dossiers GAP, sur les données d'absentéisme ou sur les résultats paye. Et l'ensemble de ces données, ça va nous permettre de constituer les indicateurs de pilotage RH. Pilotage RH est également disponible pour des managers, c'est-à-dire qu'on pourrait décider de mettre un certain nombre d'indicateurs à disposition des managers, que ce soit les managers de direction ou les managers de proximité. Il y a 3 domaines qui sont couverts par cette offre pilotage RH. Les effectifs, avec donc des indicateurs qui vont porter sur le suivi et sur le décompte des effectifs derniers jours du mois. Bien sûr, la pyramide des âges, des anciennetés et un certain nombre d'indicateurs qui vont porter sur les turnovers. Au niveau de la rémunération, on va s'intéresser à l'ensemble de la masse salariale. On va également s'intéresser à des indicateurs qui vont porter sur les salaires moyens et les salaires médians. Et enfin, au niveau de l'absentéisme, le 3e domaine couvert, on va mettre à votre disposition des indicateurs qui vont porter sur des absentéismes subis et des absentéismes consentis. 2 notions d'absentéisme pour affiner les taux d'absentéisme qui vont être calculés, peut-être en se focalisant par exemple sur tout ce qui est maladie, accident de travail. Certains indicateurs sont produits avec des notions de taux et d'autres avec des notions de jours. Les indicateurs opérationnels, donc ici il y a une petite synthèse de ce que je vais vous présenter. L'idée c'est d'accéder directement aux indicateurs par le biais de clics. On accède généralement à un graphique et des données chiffrées. Il est possible de venir positionner des filtres dynamiques sur les résultats qui sont produits. Par exemple, sur cet exemple de pyramide, je pourrais filtrer uniquement sur les CDI. Et derrière chaque donnée chiffrée, on accède à une liste nominative. Donc, tous les chiffres, tous les résultats, pardon, sont justifiés par des listes nominatives. Ensuite, ces listes nominatives peuvent être exportées sous Excel si besoin. Et pour chaque indicateur, vous disposez d'une fiche explicative qui donne les règles qui ont été implémentées dans ces indicateurs. On est sur une offre qui est modélisée, donc ce qui veut dire que tous nos clients bénéficient des mêmes indicateurs. Il y a cependant de la personnalisation dans la recherche de la donnée source qui va constituer l'indicateur. Donc un exemple, au niveau par exemple de la structure d'analyse de pilotage RH,
Donc, savoir si les indicateurs qui sont produits vont être découpés par société, par établissement. Certains clients vont dire, voilà, société, établissement, ça me convient. D'autres vont nous dire, ben non, il faut descendre aussi sur le niveau du département, sur le service, la direction. Ou d'autres vont peut-être nous dire, ben moi, c'est l'arbre hiérarchique qui est très important, donc j'ai besoin d'avoir les résultats en fonction de l'arbre hiérarchique. C'est là que se situe la personnalisation du module, c'est dans la recherche de la donnée source. Pour la masse salariale, pour donner un autre exemple, on va s'appuyer sur les rubriques de paye et chaque rubrique de paye va se retrouver ventilée dans une nature de rémunération qui constitue la masse salariale. Donc certains clients vont dire je suis sur le salaire de base, les heures supplémentaires, les primes. D'autres vont vouloir détailler un certain nombre de primes. Donc ça se personnalise par client. Donc en synthèse, tout simplement, le reporting mensuel, donc ce qu'on appelle les indicateurs opérationnels, ce sont à peu près 50 indicateurs qui sont modélisés, qui sont mis à disposition et actualisés chaque mois. Chacun peut y accéder, alors soit les experts sur toute la population, soit sur une partie de la population, si on a différents experts pour des sociétés différentes. On peut bien sûr également mettre à disposition pour les managers en fonction de l'arbre hiérarchique. Et tout ça est accessible juste par des notions de clic sur les indicateurs. On consulte de l'information. À cette partie indicateur opérationnel, on a ajouté la notion de reporting légal. Donc là, on commence à répondre aux obligations légales avec, donc, dans notre BDESE, un certain nombre d'indicateurs qui sont attendus. Et pilotage RH disposant d'un certain nombre de ces informations, notamment au niveau des effectifs, de l'absentéisme et des rémunérations, il a été décidé que pilotage RH allait fournir ces indicateurs. Donc ici, on a la synthèse du fonctionnement, c'est-à-dire que dans pilotage RH, fonctionnalité reporting legal, on crée les indicateurs, on les personnalise, puis on envoie dans la BDESE et au sein de la BDESE, on se retrouve avec des accès sécurisés. Chaque IRP est associé à un code CSE et ça lui permet de visualiser les indicateurs qui ont été mis à disposition pour ce code CSE en fonction bien sûr de la population qui est rattachée. Les grandes lignes pour mettre en place le reporting légal, c'est de définir les structures à qui vont être affectées aux destinataires. Donc si j'ai un CSE ou plusieurs CSE, c'est tout à fait possible. On configure les indicateurs toujours à partir d'un modèle qui est proposé. Donc nous, on est venu avec une liste de tous les indicateurs qui sont attendus et après on décide les indicateurs qu'on envoie. On peut ajouter des commentaires ou des tendances pour ajouter du texte pour expliquer l'indicateur. Puis on génère les documents PDF puisque ce sont des PDF qui sont ensuite envoyés au sein de la BDESE. Pour les clients équipés de la BDESE d'ADP, sinon on arrête au niveau de la production du PDF et le PDF peut ensuite être exploité. Le module BDESE, donc il est intégré aussi complètement dans le système d'info. C'est un outil d'archivage qui contient donc les 10 thèmes légaux, puisqu'on y a eu le thème environnement qui a été ajouté l'année dernière. C'est une base de données économique qui est destinée aux IRP et aux experts RH, qui est accessible à tout moment et bien sûr toujours avec une notion d'habilitation. Donc en synthèse, donc on a mis à votre disposition des indicateurs modèles avec des indicateurs calculés, saisis ou importés, puisqu'on ne dispose pas de toutes les infos dans le système d'infos d'ADP, on va le voir tout à l'heure. Une bibliothèque qui s'enrichit en fonction des évolutions. C'est vrai que le thème environnement est arrivé l'année dernière et puis on est amené aussi à compléter en fonction d'évolution des textes. Et donc l'envoi qui est direct dans la BDES. Alors pas tout à fait direct, on demande une validation humaine pour dire j'envoie les indicateurs. C'est juste un clic là encore. Enfin, la dernière partie qui compose ce module pilotage RH, c'est le calcul de l'index égalité femmes-hommes. Donc ça, c'est quelque chose, c'est la 4e année
pour lequel on fait le calcul de l'index avec pilotage RH, quelque chose que vous connaissez puisque toutes les sociétés de plus de 50 collaborateurs sont concernées par ce calcul. Au niveau du calcul que nous proposons, nous mettons à disposition donc une requête modèle. Donc chaque client est vraiment autonome pour réaliser son calcul de l'index. Bien sûr, la requête est modèle avec cependant quand même de la personnalisation au niveau des rubriques, par exemple, qui vont être prises en compte. On sait qu'on ne prend pas le brut, donc on sélectionne les rubriques qui sont à prendre en compte pour le calcul de l'index, en sachant que nous, on a implémenté un modèle, donc il faut valider que ce modèle fonctionne et éventuellement le compléter par des rubriques personnalisées. Et donc après, le résultat, c'est donc une très grosse requête qui donne la note finale, la note des 4 ou 5 indicateurs qui composent l'index, et bien sûr des listes nominatives qui justifient tous les chiffres qui ont été produits. Donc on se retrouve avec une quinzaine d'onglets explicatifs qui expliquent, voilà, tel collaborateur, il est dans telle tranche d'âge, c'est telle catégorie, et il se retrouve avec tel salaire. Tout est justifié dans cette requête. Donc autour de cette offre pilotage RH, le service qui est mis à disposition, donc c'est un certain nombre de fiches pratiques qui sont disponibles dans l'application. On essaye de faire évoluer toujours pour que les fiches soient vraiment disponibles et que vous soyez complètement autonome depuis l'application. On est sur une offre qui est modélisée. Alors l'avantage, c'est que lorsque le modèle évolue, il évolue pour tous, notamment au niveau des évolutions légales. Donc ça, c'est intéressant, notamment pour la partie reporting légal. Et puis, à chaque version, on complète la mise à disposition de la version par, bien sûr, un support de présentation et on tend également à aller vers des réunions WebEx pour présenter de manière plus conviviale les nouveautés qui sont à disposition sur le module. Et bien sûr, tout est également disponible à partir de The Bridge. Au niveau de l'accompagnement, donc on fonctionne comme pour les autres offres ADP avec le système de permanence et puis des tickets, des demandes du service qui sont adressées sur la file et derrière laquelle des collaborateurs de l'équipe pilotage social répondent à ces différentes questions. Je vais aller sur une base LSPRH ou GAP, je ne sais pas, tout dépend en fait, chacun a son vocabulaire, mais je suis vraiment sur, lorsqu'on se connecte à ADP, le premier écran, lorsqu'on se connecte, et donc pilotage RH se retrouve sur le thème ressources humaines, pilotage social et reporting RH, puis le sous-menu pilotage RH. Là, moi, je suis connectée en tant qu'expert. Donc, je suis quelqu'un du service RH et je veux accéder à un certain nombre d'indicateurs puisque j'ai besoin de réaliser du reporting. J'ai différents points de menu à ma disposition en étant avec le profil expert. Je vais aller dans un premier temps sur les indicateurs opérationnels. Donc, je clique sur le titre indicateur opérationnel et là, je vais avoir un indicateur qui va se positionner parce que c'est un indicateur que j'ai positionné comme étant un indicateur favori. Je peux agrandir l'affichage, puisque sinon je suis un petit peu tassée. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai un graphique et des données chiffrées. Chaque indicateur est composé de plusieurs pages. Donc, je navigue sur les pages avec ce système de navigation. Voilà. Si je reviens en écran plus petit, je vais cliquer ici sur une notion d'indicateur opérationnel qui va me permettre d'afficher la liste de tous les indicateurs qui sont à ma disposition. Et vous voyez, un certain nombre d'indicateurs ont une petite étoile qui est colorée. Ce sont les indicateurs que j'ai positionnés comme étant mes indicateurs favoris, ceux sur lesquels je vais le plus souvent. Ce qui me permet, quand je clique ici sur indicateur opérationnel en haut de l'écran, de décider de l'affichage uniquement de mes indicateurs favoris. Comme ça, je ne suis pas polluée, entre guillemets, par la liste qui peut être importante de tous les indicateurs. Je peux également faire une sélection à partir d'un mot. Donc là, je cherche le mot pyramide et donc il va m'afficher tous les indicateurs qui ont le mot pyramide. Donc je clique sur la pyramide des âges dynamiques.
Je vais agrandir toujours ma page et je me retrouve donc avec mon tableau et ma représentation de ma pyramide et une deuxième page qui me donne l'âge moyen par catégorie et par sexe. L'intérêt de cet indicateur, c'est que j'ai possibilité de le rendre dynamique, c'est-à-dire que je peux ici modifier le pas, le plancher et le plafond. Donc nous, on implémente un paramétrage qui dit que les tranches d'âge sont de 5 ans, donc j'ai de 20 à 24. Mais pour un besoin, parfois à un instant T, on se dit, bah moi justement, pour répondre à une enquête, je dois faire sur 3 ans. Donc je peux modifier le pas, pardon. Et de manière dynamique, mon résultat évolue et ça me permet de bien connaître la répartition de mes collaborateurs avec un pas de 3 années. De même, je modifie mon plafond, je le mets à 62. Je peux modifier mon plancher à partir de 18 ans. Et là, bien sûr, si je clique sur la valeur chiffrée, je vais voir le détail de mes collaborateurs qui ont plus de 62 ans aujourd'hui. Je peux vieillir ma pyramide. Alors, je reste sur un effectif constant, donc ça veut dire que je suis avec mon effectif de 263 personnes. Si je n'ai aucun mouvement, je reste à peu près avec un effectif stable, eh bien, dans 10 ans, comment sera ma pyramide? Donc ça, je peux le faire. Alors, ça ne veut pas faire. Je me déplace. On recommence. Donc, je souhaite faire vieillir. Voilà, pardon. Donc, je me dis dans 10 ans, hop, voilà. Alors là, 10 ans, c'est peut-être beaucoup, du coup, ça n'a pas forcément beaucoup de sens, mais c'est pour indiquer qu'en fait, on a possibilité de faire vieillir. Je vais me mettre plutôt dans 5 ans déjà. Voilà. Et là, dans 5 ans, pour un même effectif, eh bien, je me retrouve avec, entre guillemets, 57 personnes qui ont plus de 60 ans. Et je retrouve la liste qui est disponible. Toujours sur cette notion pour rendre les résultats plus dynamiques, il y a toujours un écran ici qui s'appelle les contrôles d'entrée qui permettent de filtrer davantage les résultats qui sont affichés sur l'écran. Par exemple, ici, je suis avec 263 collaborateurs, c'est pour mon effectif total. Je peux ajouter un filtre et dire je souhaite avoir ce résultat uniquement pour les CDI. Et là, vous voyez, mon résultat a évolué. Donc, j'ai plus que 256 collaborateurs. Je peux bien sûr affiner et multiplier les filtres. Si je souhaite dire uniquement pour les cadres, voilà, ainsi de suite. Ça me permet de filtrer en fait et de toujours affiner mon analyse. Si je reviens sur les indicateurs opérationnels, donc j'enlève ma recherche. Je vais aller cette fois-ci sur l'indicateur absentéisme par motif et catégorie. Je vais agrandir la page. Donc là, je me retrouve avec un indicateur qui me met à disposition des résultats cumulés. Tout à l'heure, si je retourne sur l'indicateur évolution des effectifs, j'avais les résultats des effectifs mois par mois. Ici, je suis sur un indicateur d'absentéisme qui produit des résultats de janvier à mars, parce que j'ai décidé que je souhaitais de janvier à mars. Je pourrais très bien, par le biais de la page des critères, qui est ici, lui dire que en fait, je veux les résultats de janvier à août. Ce que je vais faire ici, donc je modifie ma période. Voilà, il me dit qu'il a bien pris en compte. Si je retourne sur mon indicateur et que je l'actualise, voilà, j'ai bien les résultats qui sont de janvier à août. Et le résultat, donc ici, c'est la répartition des absences par motif et par catégorie de collaborateurs en nombre de jours. Pour l'absentéisme, il y a deux notions importantes à retenir par rapport à cette offre pilotage RH, c'est que les absences sont sur le mois civil. Donc, on n'est pas sur la période de recueil de paye, c'est-à-dire que quand ici je visualise les absences de janvier à août, ce sont bien toutes les absences qui ont eu lieu entre le 1er janvier et le 31 août, et non pas les absences qui sont passées sur la période, sur les calculs de paye.
Ça, c'est la première chose à retenir. Et la deuxième chose, c'est que les absences ici sont décomptées en fonction en fonction du temps de travail qui était prévu, en fonction de ce qu'on appelle la présence attendue. Donc, l'exemple le plus simple, c'est pour un collaborateur, par exemple, qui ne travaille pas le mercredi, quand cette personne va être absente une semaine complète, eh bien ici, au niveau des indicateurs, on ne va visualiser que 4 jours d'absence, puisque la personne ne devait pas travailler 5 jours. Donc on est vraiment en fonction de la présence attendue, on décompte de l'absentéisme sur des journées qui devaient être travaillées. Toujours pour compléter les indicateurs opérationnels, je vais sélectionner cet indicateur ici qui s'appelle absentéisme par structure. Absentéisme subi par structure. Vous voyez que je peux avoir plusieurs indicateurs qui sont ouverts. Et ici, ce que je souhaite vous présenter, c'est cette notion de par structure qui est présente sur un certain nombre d'indicateurs, que ce soit dans les effectifs, l'absentéisme ou les rémunérations. Et cette notion de par structure nous permet de donner le détail de la structure dans le corps de l'indicateur. J'ai ici un taux d'absentéisme qui est présenté. J'ai le taux d'absentéisme global qui se trouve en bas de mon tableau. Donc, c'est le taux d'absentéisme subi. Donc, ça porte essentiellement sur tout ce qui est maladie, accident de travail, accident de trajet. Mais c'est chaque client qui a possibilité, bien sûr, de définir quelles sont ses absences subies. Et ce taux, en fait, j'ai le détail pour indiquer par société quel est le taux d'absentéisme. Donc, je sais que la société 0,1, le taux d'absentéisme, il est de 4, la société 2, il est de 2, et j'ai comme ça ce détail pour chaque société. Toujours par le biais du contrôle d'entrée, j'ai possibilité de détailler encore plus. Donc, je peux lui dire, je veux avoir par établissement. Et donc là, je poursuis en fait cette analyse qui est toujours de plus en plus détaillée. Donc, au sein de ma société 1, j'ai 2 établissements, et donc je retrouve avec un taux d'absentéisme qui est toujours de plus en plus fin. Et cette analyse qui s'affine, elle est réalisable sur 4 niveaux de structure. Donc, j'ai société, établissement, généralement chez la majorité de nos clients, puis la direction, dans cet exemple ici. Donc, vous voyez que je continue à m'affiner toujours au niveau des résultats. Mais on voit aussi que ça commence à être un petit peu, peut-être pas illisible, mais en tout cas, ça commence à être volumineux. Et on peut aussi avoir besoin de faire une analyse transverse et donc se dire, ben, c'est vrai que le taux d'absentéisme de la direction opérationnelle, ça m'intéresse, mais ça m'intéresse au sein de mon groupe et pas seulement par société. Et du coup, cette notion ici, c'est également possible de récupérer le résultat en cliquant sur structure non liée. Donc, j'ai changé dans mes contrôles d'entrée structure non liée. Et je me retrouve donc toujours avec mon indicateur de taux d'absentéisme subi, mais cette fois-ci directement par direction. Donc il a enlevé la notion de société-établissement et il me produit de manière transverse une analyse avec mon taux d'absentéisme. Et puis bien sûr, je peux aller sur le niveau encore dessous, qui est par département. Donc, ce qui est intéressant sur ces indicateurs-là, c'est quand on a en effet plusieurs sociétés, plusieurs établissements et que l'on souhaite faire aussi des analyses transverses par direction, par service. Je vais poursuivre au niveau des indicateurs de rémunération. Donc, je vais prendre par exemple celui-ci. J'essaye de prendre des indicateurs différents à chaque fois. Celui-ci va nous présenter, je vais aller sur la page suivante. Hop, je vais agrandir. Voilà. Celui-ci nous présente des résultats de la masse salariale, donc c'est uniquement du constaté, hein. On ne fait pas de projection, on n'est pas dans de la simulation budgétaire, on est sur du constaté après calcul de paye. Donc, on a défini un certain nombre de composantes de masse salariale avec dedans des rubriques qui se sont trouvées agrégées. Et cet indicateur-là, par exemple, il présente la comparaison entre 2 années de janvier à août, puisque ma base est arrêtée à août, et il regarde pour chaque nature ou chaque composante le montant et il le compare d'une année à l'autre.
toujours l'exercice. Si je clique sur une valeur, je récupère le détail des collaborateurs qui ont constitué ce résultat. Donc, j'ai la liste de tous mes collaborateurs avec la nature qui est référencée. Je diminue toujours. Cette fois-ci, je vais aller sur un indicateur qui s'appelle le salaire mensuel moyen et médian. Alors, j'ai gardé tous mes indicateurs ouverts pour l'instant. Pour les clôturer, je clique en fait sur la petite croix blanche et ça me permet de clôturer mes indicateurs. Le salaire mensuel moyen et médian. Je vais ouvrir les contrôles d'entrée. Il présente donc beaucoup de graphiques. Et puis en deuxième page, le tableau chiffré avec bien sûr la répartition des salaires hommes-femmes par catégorie, le salaire moyen, le salaire médian, deux calculs qui sont proposés, les effectifs moyens qui sont concernés par ces salaires. Et puis dans mes contrôles d'entrée, j'ai possibilité de choisir deux salaires différents. Il y a ce qu'on appelle le salaire constaté, c'est le salaire qui est défini lors de la mise en place, c'est de dire, bon, qu'est-ce qui me sert vraiment comme référence quand je calcule un salaire? Certains clients vont dire, bon, c'est le brut, et puis voilà, en tenant compte de toutes les variables. D'autres vont nous dire, bah non, moi je vais prendre le salaire de base, la prime d'ancienneté, le 13e mois, la prime de vacances, et puis c'est ça qui constitue mon socle pour calculer mes salaires moyens. Donc ça, c'est quelque chose qui se personnalise. Et puis, on propose un deuxième calcul qui est le salaire théorique. Lui, on va le chercher dans les dossiers GAP des collaborateurs au niveau du thème rémunération théorique. Il y a une notion que certains peut-être connaissent qui s'appelle la notion de SATH, où on multiplie le salaire de base fois 12 ou fois 13. Et bien, c'est ce salaire qui est ici pris en compte pour calculer cette notion de salaire théorique. Et l'intérêt, c'est de pouvoir avoir sur un même indicateur, pouvoir comparer le salaire constaté et le salaire théorique. Bien sûr, si je fais une analyse plus précise, j'ai toujours cette possibilité de filtrer. Parfois, certains souhaitent faire des analyses uniquement pour les CDI, pour les salaires mensuels et moyens, et c'est tout à fait possible par le biais des contrôles d'entrée. Bien sûr, je ne peux pas vous présenter tous les indicateurs. Là, je vous ai présenté les grandes lignes des indicateurs qui sont à disposition au niveau des indicateurs opérationnels. Donc, on voit que c'est bien de la consultation d'informations, possibilité de modifier des filtres et toujours cet export Excel si besoin pour récupérer les listes nominatives. Donc là, j'étais, comme indiqué tout à l'heure, connectée en tant qu'experte RH, donc j'avais accès à tout au niveau des indicateurs opérationnels. Je vais maintenant me positionner en tant qu'experte reporting légal, qui ne sont pas forcément les mêmes personnes. On peut tout à fait être expert reporting légal ou être que expert RH et ne pas avoir accès au reporting légal. Ça peut être deux profils complètement différents. L'expert reporting légal, c'est la personne qui est en charge de compléter la BDESE. Donc là, je sais qu'en ce moment, il y a des clients qui complètent leur BDESE aussi pour l'année 2022 notamment. Et donc, l'idée, c'est de configurer les indicateurs par cet expert pour ensuite mettre les indicateurs à disposition des IRP. Donc, ce qui est proposé dans l'offre pilotage RH, c'est une bibliothèque d'indicateurs. Je vais vous la présenter ici. Donc, vous voyez voir, il y a une très grande liste d'indicateurs qui sont affichés ici. Pour chacun, il est précisé si cet indicateur est attendu pour les sociétés de moins de 300 ou pour les sociétés de plus de 300. La liste n'est pas tout à fait la même au niveau des BDESE. On n'attend pas tout à fait les mêmes choses. Pour chaque indicateur, au niveau de l'origine, on a trois origines possibles. Soit il n'y a aucune information dans ma colonne, comme par exemple pour l'activité partielle. Ça veut dire que l'information est présente dans le système d'info. Dans ce cas de l'activité partielle, c'est décompter le nombre d'heures pour chômage partiel, pour activité partielle. Donc ça, ce sont des choses qui sont présentes dans le système d'info d'ADP, en retour de paye. Donc l'origine, elle est du système d'info, SIRH. Par contre, si je prends activité sociale et culturelle, vous voyez ici l'origine indicateur saisi, ça veut dire que l'information n'est pas présente dans le système d'info. On n'a pas dans ADP, dans le SIRH, les informations qui sont attendues. Donc dans ce cas, on propose un masque de saisie.
C'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, nous, on vous crée un masque et avec un certain nombre de lignes, et c'est à vous de venir compléter les informations que vous souhaitez communiquer. Et puis, on a rajouté récemment une autre origine, c'est l'import PDF, c'est-à-dire, c'est pour répondre aux besoins des clients qui nous ont dit, moi, par exemple, tout ce qui était activité sociale et culturelle ou mécénat, j'ai déjà un support, donc j'ai déjà une information, j'ai pas envie de recompléter votre masque de saisie, donc je préfère importer le document qui est déjà avec le bon format qui m'intéresse, et ensuite je l'enverrai dans la BDES. Donc parmi toute cette liste, après, il est nécessaire de configurer les indicateurs. Donc ça, c'est défini une première fois quand on construit la base. Et après, l'intérêt, c'est que ça soit toujours le même indicateur qui soit mis à disposition au fur et à mesure des années qui avancent. Je vais vous présenter comment ça se fonctionne. Donc, je vais prendre un indicateur qui s'appelle répartition des effectifs par catégorie et par sexe. C'est un indicateur qui est attendu. Alors celui-ci, il a la particularité d'être attendu pour les sociétés de moins de 300 et pour les sociétés de plus de 300. Donc je vois en fait qu'il y a là ici au choix taille de la société, j'ai ces deux choix. Et en plus, il est vraiment spécifique puisque il est donc attendu dans les deux tailles et pas attendu au même endroit, puisque en fait les BDESE des moins de 300 et plus de 300 ne sont pas tout à fait codifiés de la même manière. Et en plus, il est vraiment spécifique puisqu'il est attendu dans deux thèmes. Il est attendu dans investissement et dans égalité professionnelle. Ce qui veut dire que quand je vais le valider, cet indicateur, il va aller se déverser à la fois dans le thème investissement et à la fois dans le thème égalité, puisque ici, tout a été codifié de façon à ce que chaque indicateur soit bien déversé au bon endroit au sein de la BDES par rapport au plan de classement qui est défini. Donc, je personnalise le nom. Ici, ADP propose une configuration modèle. Donc, on va présenter les effectifs présents par sexe et par catégorie. C'est le minimum de ce qui est demandé dans l'article du Code du travail. Donc, on dit, voilà, c'est ça. Mais je peux quand même me dire, moi, je suis habituée à communiquer un peu plus d'infos et normalement, voilà, j'ai pris pour habitude de préciser d'abord la nature de contrat et ensuite la catégorie. Donc, ici, on a mis à disposition des axes d'analyse qui permettent de compléter la configuration modèle. Alors, c'est pas obligatoire, ça reste modélisé dans le sens où nous, il y a certaines données qu'on ne peut pas modifier, comme par exemple ici, effectif présent, vous ne pouvez pas mettre autre chose. Et on vous donne deux données libres, donc une au-dessus et une en dessous, mais vous ne pouvez pas venir compléter encore plus. Donc, c'est là où s'arrête la modélisation. Je clique sur Enregistrer et aperçu. Donc, je vais voir déjà un premier niveau. J'ai associé, moi, des destinataires. Alors ça, je ne l'ai pas montré parce que c'est plutôt une partie paramétrage, mais derrière chaque code CSE, moi, je suis sur une société qui a je suis sur un groupe, qui a 4 sociétés et chaque société a son CSE. Donc, ça se retrouve ici. CSE 01, 02, 03, 04. Et derrière chacun de ces codes, j'ai associé société 1, société 2, société 3. Ce qui fait que quand je suis sur la configuration de mon indicateur, là, il me propose une prévisualisation du résultat de mon indicateur. Je suis sur répartition des effectifs par catégorie, donc sur la période 2021. Donc, ce sont mes effectifs de décembre 2021. Pour ma société 1, il me dit que mon effectif est de 60 au 31 décembre. Pour la société 2, voilà, ici, j'en ai 140 des collaborateurs. Donc ça me permet de prévisualiser mon indicateur. Je vois déjà si la forme me convient. Ça me convient de faire un découpage par contrat, puis catégorie, et puis un total.
Et puis, ça me permet aussi de voir quand même un premier niveau de résultat, voir si là, j'ai 140 alors que je sais que j'ai 200 personnes. Bon, je peux déjà me dire qu'il y a peut-être un souci, notamment au niveau de la définition de mon CSE. Une fois que j'ai configuré mes indicateurs, donc là, je vais reprendre un autre exemple. Je vais vous prendre quand même un exemple de masque de saisie. Donc, je vais prendre en saisie, de façon à quand même présenter également le fonctionnement. Je vais prendre le mécénat, par exemple. Le mécénat, donc lui, il est attendu dans le thème 7, flux financiers à destination de l'entreprise. Je vais vous présenter ce qui est proposé. Quand on est sur un masque de saisie, on vous propose, voilà, ici, on a dit, ce qu'il faut communiquer comme information, c'est le montant consacré au mécénat, qu'il est possible de détailler par action. Soit ça me convient, et je me dis, bon, ok, je vais mettre le montant, soit je veux préciser des informations et au sein de la configuration de l'indicateur, j'ai possibilité de le faire en créant des nouveaux items. Exemple. Voilà. Donc là, j'ai ajouté une ligne qui va venir s'ajouter dans la configuration de mon indicateur et je pourrais ensuite la compléter. Voilà, c'est venu s'ajouter ici. Je lui dis que je suis d'accord, donc je valide parce que ça me convient. Donc là, je l'ai fait pour deux indicateurs. Donc c'était un travail qui est à faire lors de la mise en place de cette partie reporting légal. On va aller dire tout ce que l'on veut mettre à disposition comme information. Ensuite, je complète. Alors, je fais juste cette petite étape de paramétrage. Alors. C'est pas grave, je vais aller sur l'étape de finalisation puisque j'avais préparé le document. Une fois qu'on a configuré tous les indicateurs, donc j'ai tous mes masques d'indicateurs. Donc je sais que les évolutions des effectifs par catégorie, je sais comment ça va se présenter. Ensuite, pour chacun de ces indicateurs, j'associe les CSE. Donc, si j'ai qu'un CSE, je le fais une fois. Si j'ai plusieurs CSE, je vais peut-être pas mettre à disposition à chaque fois les mêmes indicateurs pour tous les CSE. Donc ça, c'est une étape qui se réalise au moment de affecter les indicateurs. Voilà, par exemple ici, pour le CSE 01, je visualise ceux que je lui ai mis à disposition. Donc je lui ai dit des mots classification, les crédits d'impôt. Par contre, je lui ai pas encore mis à disposition, voilà, par exemple le mécénat, je viens de l'ajouter. Ça, ces étapes-là, elles sont faites lors de la mise en place. Mais là où on arrive vraiment dans l'utilisation plus courante, c'est quand on est à partir de l'étape finaliser les livrables. C'est-à-dire que on va maintenant exploiter les indicateurs et les résultats sans avoir besoin de repasser par la configuration. Donc, si je reprends mon indicateur que j'avais tout à l'heure, donc toujours il me répète que cet indicateur, il est attendu dans l'investissement et dans égalité professionnelle. Je peux masquer pour que ça soit plus clair. Et là, vous allez voir, en fait, à partir de cet écran, cet indicateur, je l'ai configuré à partir de l'année 2021, parce que je suis sur ma base toujours en année 2022 et j'ai possibilité de créer un indicateur à partir de l'année N-1. Donc, c'est ce que je vois ici. Mais par défaut, il me positionne sur l'année 2022 parce que c'est celle qui est en cours. Et si je me repositionne dans ma période de gestion sur l'année 2021, il me justifie ici donc mon année 2021 et puis les différents codes qui sont rattachés. Donc il y a le code CE, mais qui n'existe plus, hein, mais c'est surtout on a les codes CSE 01 et 02. Ils sont ici disponibles. Si je clique sur 2021, vous voyez, là j'ai le résultat de cet indicateur. Donc pour le CSE 01 2021,
mon indicateur, on l'avait vu tout à l'heure, c'était bien 60 collaborateurs. Sur l'année 2022, je prends un autre code, et juste pour vous montrer aussi que en fonction des codes CSE ou en fonction des codes CE, je pourrais aller jusqu'à décider de la mise à disposition d'un indicateur avec une périodicité différente. Je pourrais dire la répartition des effectifs par catégorie. Dans mon exemple ici, pour le CE01, je souhaite que cet indicateur soit produit au trimestre, parce que j'ai l'habitude de communiquer des informations au trimestre avec ce CSE-là. Par contre, pour un autre CSE, je prends par exemple celui-ci, le CSE 02, bien, eux, j'ai l'habitude de communiquer avec eux une fois, donc je ne souhaite pas que cet indicateur soit produit au trimestre. J'ai décidé qu'il était produit une fois par année. Et du coup, quand on est encore sur l'année en cours, par contre, ça rend cet indicateur avec des résultats partiels. C'est ce qui est précisé ici, puisqu'en fait, il nous dit comme on est encore sur l'année en cours, il n'a pas possibilité de produire l'indicateur. Alors, une fois qu'on a un indicateur, donc je vais me repositionner sur l'année 2021. Voilà, ici. Donc, j'ai mon indicateur qui est généré. J'ai possibilité d'ajouter du texte qui se trouve ici. Une tendance, alors nous, la tendance, on la met avec là aussi du texte. Tendance sur les 2 ans. Je vais enregistrer. Je vais valider mon indicateur puisque je suis en train de lui dire que pour moi, c'est OK. Les résultats qu'il a sont justes. Et donc, c'est bien cette information-là que je vais transmettre dans ma BDES. Donc, il est en train de générer l'indicateur, en train de générer le document PDF. Voilà, je vais aller, sinon je vais reprendre, hein, c'est pas grave. Une fois qu'il va avoir généré mon document PDF, le document donc va se retrouver ici disponible. Et je vais aller sur le point de menu qui s'appelle Envoyer vers la BDES. Voilà. Cet écran Envoyer vers la BDES liste donc les indicateurs qui sont déjà envoyés. Donc là, vous voyez tous ces exemples d'indicateurs. Ce sont des indicateurs qui sont partis depuis pilotage RH et qui ont été envoyés dans la BDESE. Donc, par exemple, on retrouve bien celui que j'ai vu tout à l'heure, qui était affecté au code CE01 au trimestre. Donc lui, il a déjà été envoyé, cet indicateur. Il a été envoyé le 31 janvier, pardon. Je pourrais très bien décider de l'envoyer de nouveau. Je vois qu'il y a également capitaux propres qui a été envoyé le 14 février. Donc ça, ce sont ceux qui ont déjà été envoyés. Ceux qui sont à envoyer, ce sont ceux qui sont prêts dans Pilotage RH et qui sont disponibles pour un envoi. Donc, par exemple, ici, j'ai un autre exemple, import PDF. Je peux le sélectionner. Je suis en train de lui dire que oui, je suis d'accord pour qu'il parte dans la BDESE. Je lui dis la date de mise à disposition, la date de début de visibilité. En l'occurrence, là, moi, je veux qu'il soit visible tout de suite. La date de fin de confidentialité, c'est ce qui va me permettre de faire afficher le filigrane pour dire que c'est un document confidentiel. Et quand je vais cliquer sur valider, il va en fait envoyer mon document au sein de la BDESE. Pour se souvenir de ce qui a été envoyé, on a ici une petite extraction Excel. Alors, qui reste avec des données techniques, mais qui est quand même très utile puisqu'on voit le libellé du document qui est envoyé, quel périmètre est rattaché, et puis la périodicité. Donc, je vois qui est envoyé, qui est validé. Si je vais maintenant, je suis retournée sur l'écran qu'on avait vu au début, quand on s'est connecté à Pilotage RH, mais cette fois-ci, donc toujours à partir de ressources humaines, je vais aller dans Espace digital
pour voir le résultat au sein de la BDESE. Donc là, je suis dans la BDESE. Alors moi, je suis tout le temps la même utilisatrice. Je suis toujours experte, mais un IRP, un représentant, verra exactement le même écran. Alors avec des fonctionnalités moindres, parce que par exemple, il n'aura pas possibilité de supprimer un document qu'on lui a mis à disposition, mais sinon l'écran de base, ça sera celui-ci, c'est-à-dire qu'il sera connecté avec son logon qu'on lui aura communiqué. La possibilité de naviguer avec deux points de menu différents, soit avec cette notion de plan de classement que l'on retrouve, et c'est celle dont j'ai parlé quand on était dans la partie reporting légal. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un indicateur qui a été attendu dans investissement et dans égalité. Vous voyez, on retrouve ces thèmes ici. Investissement, égalité, fonds propres. Donc, soit il dit, ben, moi, je veux voir toutes les informations que l'on m'a mis à disposition qui concernent les investissements. Donc, voilà. Et là, du coup, s'affiche en bas tous les indicateurs qui sont rattachés à ce domaine investissement avec la période d'affichage. Soit je veux le plan de classement complet. Et donc, je vais vous montrer ici un petit peu. Je vais changer la date d'affichage pour la trier autrement. Et donc, je retrouve ici, alors, j'ai pas encore celui que j'ai envoyé parce que il faut quand même un petit peu plus de minutes que là, je suis un peu court le délai. Mais je retrouve ici, avec la date d'archivage, les indicateurs qui ont été envoyés et mis à disposition. Si je reprends mon exemple de répartition des effectifs par catégorie et par sexe, j'avais déjà procédé à un exemple, donc je vais le reprendre ici puisque ça nous permet de voir. Vous voyez, c'est mon indicateur que j'ai sur lequel j'étais tout à l'heure. Je vois qu'il est bien dans investissement, mais il est aussi dans égalité professionnelle. Et quand je clique dessus, c'est un document PDF qui s'ouvre, qui se présente donc avec le rappel de la période. Ici, c'est le logo d'ATP, mais ça serait le logo qui est sur votre SIRH. Il nous précise le code CSE qui est concerné. Donc là, moi, je suis sur le comité d'entreprise de la société 1. J'ai ma notion de confidentialité qui s'est positionnée parce que j'avais mis une date. Et puis, cette zone de commentaires et cette zone de tendance. Donc, tous ces documents se retrouvent dans la BDESE. Alors après, chacun peut cliquer sur le titre. On peut se positionner donc sur les périodes précédentes, bien sûr, on peut revoir, on peut faire des filtres par rapport au code CSE. Si on est amené à réceptionner des indicateurs sur plusieurs CSE, on peut filtrer ici l'affichage, on peut filtrer un document par rapport à un nom. On peut bien sûr, pour l'expert, si besoin, faire un import de documents. Alors là, moi, je suis pas experte administrateur de la BDES, mais l'administrateur de la BDES a possibilité, bien sûr, d'importer des documents directement dans la BDES sans passer par PRH. C'est-à-dire que ça peut être PRH qui va donner les informations, mais on peut aussi compléter en parallèle cette BDES par une autre source en faisant un import manuel au sein de la BDES. Enfin, la dernière partie, il va aller un petit peu plus vite, c'est la partie de l'index. Donc là, on est toujours dans les obligations légales. Je vais sur l'index égalité femmes-hommes. Là aussi, je suis repositionnée en tant qu'experte, mais au niveau de l'index, on peut avoir différents experts, bien sûr. Chaque expert peut travailler sur sa société, parce que parfois on est un groupe, on a peut-être 5, 6 index à réaliser, puis chaque index est calculé par une personne spécifique. Donc on a bien sûr possibilité de créer des habilitations autour de cet index. Quand on crée un index avec pilotage RH, on précise la société, en sachant qu'on a bien sûr possibilité aussi de calculer un index par UES. Donc on peut créer un regroupement de sociétés pour définir une UES. Une fois qu'on est sur cette sélection, donc soit d'entreprise ou soit d'UES, on précise l'effectif. Est-ce que je suis moins de 250 ou plus de 250? C'est ce qui va permettre de définir si j'ai 4 indicateurs ou 5 indicateurs à calculer. La période d'analyse, ça c'est spécifique pour les sociétés de moins de 250. Si je suis plus de 250, ça ne s'affiche plus.
la date de début, la date de fin, mon axe d'analyse pour mon premier indicateur. Donc nous, dans ce modèle que l'on propose, on en propose 4. La CSP, le coefficient, la classif et la catégorie bilan social. Par défaut, moi, je prends la CSP. Quand je vais cliquer sur créer l'index, ça va me permettre de lancer l'exécution. Et je vais vous présenter le résultat qui est produit. Donc là, je n'ai pas présenté toute la partie paramétrage qui consiste à sélectionner les rubriques qui sont à prendre en compte, notamment au niveau des rémunérations. Pour ce calcul de l'index, il faut aussi retenir qu'on s'appuie donc obligatoirement sur les données des dossiers des collaborateurs. Et donc, il y a très peu de retravail de données. Et je le dis par rapport à l'indicateur qui porte sur les augmentations. Nous, on s'appuie pour calculer cet indicateur augmentation sur l'écran augmentation dans les dossiers des collaborateurs, avec le fait de bien préciser si c'est une augmentation individuelle ou une augmentation collective. Donc, il faut forcément que la donnée source soit au plus juste, soit le plus juste. Et donc, le résultat, quand je lance un calcul d'index, il est disponible ici pour moi. J'ai possibilité, bien sûr, de lancer autant d'index que je veux, hein, chaque fois si j'ai besoin de faire des modifications. Donc, je me retrouve avec une page d'accueil, une page synthétique qui me donne la note globale. Donc, je sais que dans cet exemple-là, pour ma société 01, j'ai 97. J'ai le détail de qui compose cette note. J'ai 37, 35. Je me retrouve après avec un onglet par indicateur. Donc, ça ressemble, quand vous êtes sur le site EGAPRO, à la déclaration, à la partie préparation. Donc, je retrouve ici la rémunération moyenne par sexe et par catégorie de collaborateurs. Pareil pour les augmentations, il me donne la note finale et puis le détail, pareil, ainsi de suite. Et ce qui est très intéressant, c'est toute la partie ici, liste nominative, qui justifie tous les résultats. Donc j'ai un onglet qui me liste les collaborateurs qui sont éligibles pour savoir s'ils ont 183 jours de présence ou pas. Je sais exactement quels sont les collaborateurs qui sont pris en compte, donc les CDI, les CDD, mais on sait aussi que par exemple les contrats de professionnalisation, les apprentis, les mandataires, ils sont exclus. Donc ça, c'est fait directement dans la requête. J'ai un onglet qui me justifie toutes les rubriques qui ont été valorisées. Donc dans cet exemple, je sais que ici, voilà les rubriques qui composent le salaire, les primes mensuelles. Donc si je vois qu'il y a un souci, bien je peux bien sûr agir sur un écran qui me permet de préciser si je dois exclure par exemple une rubrique ou si je sais qu'il me manque une rubrique. Donc ça, je peux bien sûr le faire. Et puis après, tout est ici. Par exemple, là, j'ai le détail de toutes mes rémunérations par collaborateur.